Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois une acolyte, Chloé Katsuros. J'ai tellement hâte de vous la présenter. C'est une thérapeute en relation d'aide et une amie aujourd'hui que j'ai rencontrée dans un regroupement d'entrepreneurs qui est la LMF. Alors, je vous présente cet épisode sans plus tarder. On va parler de thérapie chez les femmes et ça va être un épisode, je vous le dis, assez inspirant. Mais avant de dive in là-dedans, je vous parle de suppléments que j'utilise tous les matins, qui sont les greens de Yummy. Et d'ailleurs, ils vous offrent pour une dernière semaine, c'est jusqu'au 30 septembre, ils vous offrent un rabais de 20%, être autrement 20 pour tester leurs produits. Puis je vous invite évidemment à tester les greens. D'ailleurs, celui-ci, c'est une nouvelle saveur que j'aime vraiment beaucoup, là, qui est au cerise point. Vraiment trop bon. Et les greens sont pas là simplement comme supplément. Il y a vraiment une belle variété de bienfaits, j'ai envie de dire. Tu sais, autant au niveau, évidemment, on vient chercher plus de greens dans notre alimentation, mais il y a vraiment un bienfait au niveau des probiotiques, des prébiotiques et des fibres à l'intérieur du produit. Ça augmente notre énergie. Puis moi, personnellement, ça me fait couper un café le matin. Fait que je dis ça, je dis rien, mais ça peut être une belle option. Alors, j'espère que vous allez adorer l'épisode. On se voit de l'autre côté. Bonjour tout le monde, bienvenue à Être autrement. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez déjà aimé ce premier retour d'épisode la semaine dernière où on parlait du poids niveau décodage émotionnel. Cette semaine, j'avais envie d'amener sur le podcast une personne que j'ai rencontrée cette année grâce au regroupement d'entrepreneurs dans lequel je fais partie et j'ai vraiment découvert une petite perle. Tu sais, des fois, tu rencontres des gens, tu te dis, ah, il y a quelque chose, je sais pas trop, on va aller voir, là, qu'est-ce qu'il y a là, il y a quelque chose d'intéressant. Puis, j'ai appris que, en fait, la personne que je vais vous présenter va nous parler de sa thématique. Thérapie is the new sexy. Je voulais même appeler l'épisode comme ça parce que je me suis dit, en 2024, il est temps qu'on parle de ce que c'est réellement la thérapie, qu'est-ce que ça peut amener dans la vie, à quel point c'est important, surtout dans les circonstances actuelles sociétales. Alors, sans plus tarder, je vous présente Chloé Katsura. Allô, merci. Allô, Chloé! C'est donc bien sweet ce que t'as dit. I love that. Ah, je suis tellement contente que tu sois là avec moi. On a tellement des belles conversations quand on est ensemble. Là, je me suis dit, ah, faudrait bien qu'on ait cette discussion-là sur le podcast, tu sais, parce que je le On sais à montre quel la point. richesse de notre co-création au grand public. Exactement. Puis, tu sais, c'est le fun parce que tu fais un métier qui est vraiment similaire au mien dans le sens au niveau tu sais, de nos formations, si je peux dire ça comme ça. Donc, déjà, de prime abord, j'aimerais ça que tu prennes le temps de te présenter. Tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est qui Chloé, puis après ça, on ira dans ton histoire, etc. OK. Fait que qui je suis aujourd'hui avant de parler de mon histoire? En fait, ce que je fais, ben là, mon nom, Chloé Katsuros, Génie l'a bien dit. Et ce que je fais, je suis thérapeute en relation d'aide avec approche corporelle. Donc, j'ai une approche bien à moi. On pourra en parler plus particulièrement au courant de l'épisode, mais vraiment connexion corps, cœur, esprit. On travaille un petit peu dans la... Bref, on va pouvoir démystifier tout ça ensemble. Mais c'est vraiment dans l'optique d'aider les femmes euh, profil boss woman, la femme qui est dans le go, 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 qui arrête jamais, qui s'accomplit, qui fait beaucoup, mais qui prend peu le temps d'être. Donc, je l'aide à revenir à elle, à son essence, reconnecter avec son cœur plus que sa tête. Quoique les deux sont vraiment, vraiment importants, là, mais quand on néglige un des deux, ben, on perd notre équilibre. Fait que j'aide les femmes à revenir à l'équilibre. Puis, ben, évidemment, je suis entrepreneur en ligne, donc je fais pas la recette traditionnelle de la thérapie où est-ce qu'on se voit une fois ou 3 semaines pour se parler de nos bobos. Euh, on va vraiment dans un travail plus axé au niveau du qu'est-ce qui se passe dans le moment présent, puis de façon très en proximité avec mes clientes, donc ils ont accès à moi à tous les jours. Fait qu'on avance, hein, on prend les bouchées doubles de cette façon-là, puis tu le sais, là, tu travailles de la même façon. Fait que entrepreneur aussi, si je suis rendue avec mon équipe et tout, ça grandit cette belle mission-là. Fait que bien contente, bien contente. Ah, je suis Ouais. tellement contente c'est ça, on va avoir tellement une discussion qui va être riche parce que, tu sais, c'est ça, on a un peu, en quelque sorte, des missions qui viennent se rejoindre au niveau d'élever la femme, au niveau que la femme reprenne un équilibre, qu'elle se sente bien, qu'elle se sente en puissance et tout. Fait que c'est sûr que
suis vraiment emballée qu'on se parle ce matin. Puis j'ai envie de savoir d'où est sortie cette phrase-là, thérapie is the new sexy. J'aime tellement ça. Ça, c'est tellement, c'est vraiment powerful comme phrase, là, je l'aime vraiment. De où est-ce que c'est sorti? Hey, c'est donc bien une bonne question. Ça fait pas si longtemps que ça, mais moi puis ma mémoire, ben honnêtement, je sélectionne ce que je retiens. De où est-ce que ça vient? D'après moi, c'était dans une ride de char. J'étais comme... Ah, je pense que c'était peut-être quand j'étais en train de créer du contenu avec Émilie. Bref, mon message, c'était comme moi, je veux normaliser la thérapie. Moi, je veux que comme Hmm, therapy is the new sexy. Je pense que ça a juste sorti hmm, dans mes mots. Puis là, j'étais comme, oh my god, illumination, c'est ça mon slogan, c'est ça ça va faire partie de mon brand maintenant. On va le répéter partout. Je veux ah que ouais, les femmes soient fières de dire, tu sais de quoi, moi, je règle mes bobos, je regarde ma mère à tous les soirs, puis pour illuminer encore plus ma vie, mes relations, ma famille, etc. Je veux que les gens soient fiers, tu sais, fait que c'est important. Puis, ben, ça fait en sorte que ça va chercher aussi l'ego. Veut pas, on veut tout être sexy. Fait absolument. que Therapy is the new sexy, c'était comme pour moi, ça collait à mon cœur, puis ça collait aussi avec la stratégie, la mission, où est-ce qu'on veut s'en aller, à qui on s'adresse, puis tout. Fait que, ouais. Hmm. Puis c'est bon parce que, tu sais, à quelque part, je pense qu'en 2024, au niveau de la conscience collective, et je vais le nommer comme ça, j'ai l'impression que les gens sont prêts. Les gens sont de plus en plus prêts, du moins, à se regarder. Hmm. Euh, Malgré le fait que quand on regarde les statistiques au niveau de développement personnel, ça reste encore une statistique assez basse. Je suis Euh, je te- curieuse, je connais pas la stat, je suis Écoute, curieuse. il me semble que c'est comme 80% des gens qui ne font pas de développement personnel, là, tu Ok. sais. Puis je pense qu'elle est même plus haute que ça, là. Fait que, on s'entend, là, on a un 10 à 15% de gens qui font du développement personnel dans la société. C'est quand même un problème, Hmm. 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 on va se dire les vraies affaires. Euh, mais je pense qu'on est comme tanné, tu sais, la pandémie a amené les gens à se questionner beaucoup sur leur bien-être. Hmm. On dirait que là, la vie a arrêté, puis les gens n'ont pas eu le choix, tu sais, de commencer à se questionner. Puis la thérapie, la beauté de la chose, c'est que euh, on travaille beaucoup avec les questions. Tu sais, on travaille beaucoup avec ces questionnements-là, avec comment je pourrais dire, on demande à nos clients justement de prendre un moment pour elles, de se poser, d'arrêter de courir après notre queue, là, tu sais. On est bien bonne pour être dans l'énergie masculine, alors que pourtant, tu sais, faut venir rebalancer, là, en tant que femme surtout. Mais je Un pense que les gens sont parallèle. beaucoup plus ouverts, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, plus ouvert. Merci à la technologie pour ça, je pense. Puis il y a un beau Mm. parallèle que j'ai envie d'amener, tu sais, par rapport à qu'est-ce que tu as dit justement à la pandémie, qui a, pour moi, ben l'image que j'ai, c'est que ça l'a ramené des choses à la surface qu'on n'avait pas l'occasion de s'occuper parce qu'on était trop dans l'action, justement. Puis le fait qu'on était plus isolé, qu'il y avait moins de choses qui se passaient, moins d'activités sociales, ben là, t'as comme pas vraiment le choix de te regarder le nombril, tu sais. Mm. Qu'il y en a qui ont été forcés de faire ce travail-là, même contre leur volonté, parce que là, les divorces, les séparations, tu sais, comme il y en a eu vraiment énormément, parce qu'on se rend compte finalement que quand on s'arrête, on se sent pas tant bien un avec l'autre, finalement, comme quand on arrête là, tout ce qui se passe à l'extérieur, puis qu'on finalement on se sent dans notre corps, et on se pose des questions différentes, là, fait que il y a vraiment, oui, ça l'a eu pour moi, je remercie la pandémie. Je veux dire, tout a changé pour moi. J'ai fermé mon studio de yoga. Je suis rendue en ligne à 100%. Je fais exactement ce que j'aime. J'ai perdu personne, par contre. Fait que, tu sais, quand je dis je remercie la pandémie, je veux dire, il y a des gens qui ont perdu des gens en cours de route. Pour moi, ça a été tellement bénéfique. Puis ça nous a permis, nous, de justement encore plus aider les gens qui sont prêts à ça. Justement, ça l'a fait remonter des bobos à la surface, puis des gens qui sont encore plus prêts de s'en occuper, puisqu'il y en a qui, bon, les bobos remontent à la surface puis qui continuent de se mettre la tête dans le sable, on va se le dire. Mais celle On n'a qu'on pas a... besoin. On n'a pas besoin d'aller regarder. Ah, ben non, tout va bien, là. Non, J'ai mal dans le dos, j'ai des migraines tout le temps, mais tout va bien. pas important.
Seigneur. On est Oh, bien bon pour enfouir. on méprise un petit peu, là. Je méprise un petit peu, mais c'est dit vraiment avec humour, là. Ben Le oui. corps nous parle, puis je pense qu'on est des messagères pour ça. Puis vive les podcasts, vive la technologie, vive les internets pour qu'on, justement, ce message-là se propage, puis que la thérapie soit de plus en plus normalisée, accessible, puis que ça fasse partie de notre quotidien plus facilement. Tu sais. Fait que oui, je pense Absolument. qu'on s'en va vers ça, là, pour répondre finalement à la question. Puis toi, qu'est-ce qui t'a amené justement à te diriger vers la relation d'aide? Tu sais, tu le dis, tu as eu un studio de yoga. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, ben, premièrement, je change un peu de branche? Tu sais, c'est drôle parce que ça me fait penser un peu à mon histoire dans le sens où j'avais une école de danse, j'avais une autre vie moi aussi. Puis c'est drôle, qu'est-ce qui m'amène, tu sais, au bout de la ligne à avoir changé de, de, de carrière, entre guillemets, même si tu amènes quand même le yoga là, dans ta pratique. Qu'est-ce qui s'est Ouais. passé? Qu'est-ce qui fait que Chloé est thérapeute aujourd'hui? Ouais, ben en fait, le yoga pour moi, ça a été juste un tremplin parce que mon autre vie d'avant, c'était vraiment été un 360. Tu sais, moi, j'ai eu mon bac en administration des affaires, j'étais en ressources humaines, tu sais, j'ai fait du recrutement de personnel, la coordination de personnel, j'ai travaillé pour des belles entreprises. euh, mais quand j'étais assise au bureau, je savais que j'allais pas faire ça de toute ma vie. Je me rappelle, de toute façon, j'étais aux études, j'avais même pas fini mon bac, puis je savais que j'allais pas faire ça, mais je me suis dit, bon, je vais le finir pour le finir. De toute façon, si je m'en vais, je sais pas plus où est-ce que je m'en vais. Fait que je vais laisser la vie être la vie, puis bon, on va trouver des réponses en cours de route. J'ai expérimenté plein de choses entre-temps. Tu sais, aussi en MLM. J'ai été directrice Mary Kay. Ah, Ouais, j'ai travaillé en ressources humaines, j'ai fait de la suppléance au secondaire pendant la pandémie. Ça a été comme mon tremplin pour justement passer des ressources humaines à l'entrepreneuriat. 5 mois avant la pandémie, j'ai décidé d'ouvrir mon studio, ne sachant pas ce qui s'en venait, là, le studio de yoga en question. J'ai décidé d'ouvrir ça, je pense, en septembre. Puis en mars, wow. 15 mars ou 16 mars, je revenais de Vegas, genre, puis la pandémie. Là, je voyais plein de monde, hein, c'est drôle, là, parenthèse. Je voyais plein de monde à l'aéroport, tu sais, avec des masques, puis j'étais comme, ah, Qu'est-ce qui se passe? je sais pas trop, il doit y avoir une grippe qui court, puis finalement, aux nouvelles le lendemain. Mais c'est ça. Fait que moi, quand la pandémie est arrivée, j'ai vu ça venir, puis je me suis dit, OK, ça fait 5 mois que mon commerce est ouvert, c'est ma première entreprise que j'ouvre. Pignon sur rue à Saint-Jérôme, puis tout, j'avais investi beaucoup, tu sais, tout mon argent, mes économies, j'avais tout mis ça là-dedans. Euh, et pour finalement, 5 mois plus tard, ça l'arrive, puis je suis comme, right, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comme, est-ce que je continue? Tu sais, on parlait les studios ensemble, tu sais, les studios de yoga, entrer en contact un avec l'autre, puis Mhm. on se poursuivre, qu'est-ce qui se passe, les subventions, blablabla. Puis moi, j'étais comme, tu sais quoi, j'embarque même pas dans cette game-là, même si c'est un rêve qui m'habitait beaucoup. Puis écoute, j'ai dû faire un deuil, là, j'ai tellement pleuré fort et beaucoup de fermer mon studio, ne sachant pas où je m'en allais après, ne sachant pas qu'est-ce que j'allais créer, parce que je savais que je voulais pas retourner en ressources humaines de toute façon. Fait que j'étais comme, c'est un saut dans le vide, là. Je décide de fermer au lieu de continuer comme tout le monde. Moi, je me dis, c'est pas ma mission. Si ça arrive 5 mois après que j'ai ouvert, là, rejection is a redirection, Mhm. avec mon bon anglais. Euh, fait que, ouais, j'ai décidé de fermer, puis après ça, j'ai été comme un 5 6 mois juste à qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Puis, tu sais, j'avais des subventions, vive le gouvernement pendant la pandémie, les subventions pour aider les commerces, puis tout ça, là, parce que j'ai dû fermer, je pouvais acquérir comme 3 clients dans ma salle au lieu de 15. Ah ouais, je me souviens de ça. Cauchemar. Fait que, ouais, cauchemar en tabarouette. Fait que, bref, tout ça, l'urgence d'agir m'a fait finalement ouvrir encore plus les yeux sur les opportunités. Puis je suis tombée sur juste une nouvelle formation en ligne. J'avais jamais fait ça de programme. J'ai investi 8 000 $ dans une formation qui m'a appris à monter mon accompagnement. Puis, tu sais, moi, ça faisait des années que j'avais un document ouvert sur mon ordinateur avec plein d'idées. Puis, tu sais, j'ai tout le temps été passionnée de psychologie, de relations d'aide. Tu sais, puis j'ai ma certification de thérapeute en relation d'aide, mais je pratiquais pas à ce moment-là. Mhm. Je faisais une couple de consultations une fois de temps en temps, mais c'était comme pas la recette que je voulais faire jusqu'à ce que je tombe sur cette formation-là. Puis je me suis dit, oh my God, OK, ça me parle vraiment beaucoup. Puis
J'ai fait l'accompagnement, puis comme 3 mois plus tard, mon entreprise, elle a décollé, puis ça m'a, tu sais, là, je me suis dit, my God, que j'ai bien fait de fermer Hey, le studio, que j'ai bien fait de sauter dans le vide, que j'ai bien fait d'investir encore toutes mes économies dans cet accompagnement-là, alors que je pense qu'il me restait 34 $ dans mon compte de banque, ah là. mon Dieu, tu sais, la vie. Quand j'ai fermé mon studio, il me restait 34 $ dans mon compte de banque. Je capotais. Wow. Ah mon Dieu, fait que, bref, tout ça m'a emmené à là. Puis tu sais, où est-ce que, comment je suis tombée dans le domaine de la relation d'aide, c'est vraiment grâce à mon ex, Félix, en fait, sa mère avait son école de relation d'aide. Elle formait Ah, des thérapeutes. ah, wow, OK. Thérapeutes, ouais. Puis ben, la première fois, on était peut-être rendu à comme 5 6 mois de fréquentation. Puis il m'a dit, ah, tu devrais venir voir qu'est-ce que ma mère a fait, c'est tellement intéressant. Puis j'ai tout le temps été intéressée par la psychologie, mais j'ai jamais voulu aller au bac. J'ai jamais voulu aller étudier la psychologie dans le système scolaire. I don't know why, je résistais. Je voulais pas aller dans cette Mm. direction-là. Puis comme par magie, cet homme-là, sa mère baignait dans la relation d'aide depuis 30 ans. Fait que Wow. quand j'ai su ça, ça m'a comme titillé en dedans, puis j'étais curieuse, je me suis juste laissée aller. Moi, j'ai tout le temps été une fille comme, je réfléchis pas trop, puis il y a quelque chose qui se présente, puis j'y vais, puis après ça, tu sais, je disais à mon ami tantôt, je tire au feu, puis après ça, on ajuste, là, tu sais, comme, on ajuste, on fonce, puis on ajuste après, puis je pense que ça fait partie de mes grandes forces, puis justement, qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Mais reste que c'est cette innocence-là qui m'a emmenée à ah ouais, ok, allons-y, je vais aller voir. Puis finalement, quand je suis arrivée dans le local, tu sais, moi, je m'en allais là pour étudier, là. Je m'en allais là pour aller chercher le diplôme, je m'en allais là pour aller chercher des compétences parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment encore beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon ego, là. Hum, Puis là, je me suis assise là, puis tu sais, la prof, elle faisait un tour de table, puis elle disait, tu sais, quelles sont les raisons, pourquoi vous êtes ici? Puis tout le monde était comme, ah, pas moi, c'est pour me retrouver, pour faire la paix avec moi. Puis moi, j'étais comme, ah, je m'en viens ici pour le diplôme, tout va bien, ma vie est belle, j'étais en plein contrôle, everything is good. Oh my God. Ah C'est oui, bon. oui, 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 ça remonte à 8 ans de ça. Puis la première séance qu'on s'est assis tout le monde pour respirer parce qu'elle, elle enseignait la connexion au corps, fait que la respiration, la gestion des émotions, libération des traumas, libération des mémoires émotionnelles par la bioénergie puis tout. Moi, c'était tellement abstrait tout ça, là, je veux dire, moi je viens d'une famille que le yoga, la respiration, c'est les sectes, là. C'est comme Oui. c'est vraiment, ça sort de l'ordinaire, là. Fait que, bref, j'arrivais avec mon bagage de croyances, puis j'étais terrifiée, là. La première fois qu'on a fait une séance de respiration, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis elle était comme, relax, relax, genre, you're safe, t'es en sécurité, on va pas te demander de te mettre tout nu, tu payes 30 $ pour les 3 heures, genre, on n'est pas en train de t'exploiter, là. Mais moi, j'étais comme dans ma croyance de, oh my God, qu'est-ce qu'on fait ici? Puis, Mm. je viens de loin par rapport à la connexion au corps. Puis ça a été ma guérison, vraiment, parce que Mm. juste avant, tu sais, j'ai réalisé tout ça avec mon cheminement de guérison, mais des mononucléoses, de l'anxiété, le zona, j'ai tout fait ça, là, avant mes 22 23 ans, là, tu sais, mon corps me parlait, mais Mm. j'ignorais que ça signifiait quelque chose. J'ignorais que j'étais responsable de tout ça, tu sais. Puis c'est quand Mm. j'ai fait ma thérapie que j'ai réalisé que, oh my God, j'étais donc ben pas là, moi. Genre, j'étais où? Mm. J'ai eu cette chance d'être innocente puis de me laisser aller, genre, puis ok, je vais aller visiter l'école de ta mère, puis finalement, j'ai été formée, je suis restée là 7 ans, puis Tu sais comment il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, hein? C'est incroyable. Puis je trouve ça tellement beau parce que les gens qui font cette formation-là, inévitablement, c'est un travail sur soi. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas faire cette formation-là et rester comme tu étais avant. C'est impossible. Tout ce que tu apprends. Puis tu n'as pas le choix aussi de faire le travail là, parce que, bien généralement, il y a des stages pour avoir ton diplôme, là, normalement. Donc, tu le fais, tu le fais, tu le pratiques, puis tu te rends compte à quel point, Colin, qu'on est déconnecté, puis on a du chemin à faire dans la société. Puis tu sais, tu le vois sûrement avec tes clientes. Moi, je le vois avec mes clientes, même si on n'a pas nécessairement la même clientèle type, là. Je me rends compte à quel point les gens
sont confrontés à se poser des questions. Je me rends compte à quel point les gens sont confrontés quand que je leur parle de leur identité, d'à quel point Mm. les femmes, là, on va parler des femmes parce que c'est notre avatar, là, mais on porte des masques sans arrêt. On ne se pose pas la question, comment je vais? Comment tu vas aujourd'hui? Est-ce que tu t'es posé la question, comment Mm. vas-tu? Comment Mm. vais-je? Mhm. C'est quand même confrontant. D'être dans nos sensations, c'est pas quelque chose qu'on a appris. D'être dans nos sensations en sécurité, c'est pas quelque chose qu'on a appris. Puis c'est d'ailleurs ce qui m'a le plus terrifiée. Quand on te demande de t'asseoir puis de respirer juste avec toi, de fermer les yeux, d'entendre toutes les autres gens qui font juste respirer aussi. Il y a personne qui parle, il y a pas d'intellect qui est stimulé. On est juste là dans la sensation, en train de s'écouter puis de Hmm. s'observer. Tu sais, quand t'as jamais fait ça, c'est terrifiant. Puis je peux comprendre que il y a d'autres gens qui se sentent comme ça. Je suis passée par là, puis Ben aujourd'hui, oui. je enseigne, puis je prône ça, là, je suis comme, c'est nécessaire, c'est un must, tu sais. Mais réellement, ça prend souvent un choc, puis toi, tu le dis souvent, tu appelles ça le wake-up call. Tu sais, pour moi, ça a été la maladie, ça a été aussi par question de chance, d'opportunité, de juste découvrir cet endroit-là. Puis, mais mon ego était tellement fort que puis c'est la situation de plein de gens aujourd'hui qui vont probablement nous écouter, là. Écoute. L'ego était tellement fort que j'étais dans la salle avec tout le monde comme je te dis, qu'on faisait le tour de tout le monde, là. Puis je me rappelle très bien, moi, je me sentais que j'avais pas de problème. Puis j'avais même pitié des gens qui pleuraient à côté de moi. J'étais comme, oh my God, elle a donc bien l'air de souffrir, cette femme-là. Oh my God, elle a donc bien. Oh, ah ouais, aïe, aïe, elle a l'air de l'avoir rough. J'étais juste dans l'histoire des autres. J'avais, tu sais, Hmm. pitié de comme, mon Dieu, elle doit l'avoir eu rough, hein, pour sourire comme, pour pleurer comme ça, souffrir comme ça. Puis finalement, là, 3 mois plus tard, quand j'ai ouvert un petit peu plus, là, c'est moi, là, genre, je pleurais 8 fois plus qu'eux autres parce que quand ce que je voyais d'eux autres, c'était juste un cri de comme, oh my God, moi aussi, là, je suis appelée à vivre ça, mais je me le permets pas, puis même que je méprise ça, puis que je critique ça, puis que, tu sais, fait que Ah, c'était vraiment un regarde. miroir. Ah Ou ouais, qu'on a quelque chose, là, Chloé, là. Ah, qu'on a quelque chose ici, là, parce qu'on peut en parler de l'ego, là. On peut en parler, là. Ah, et que c'est exact. intéressant. Ouais, ouais. C'est fou, là. Hey, réalisez là, ce qu'elle vient de dire, puis je le sais tellement qu'il y en a plein qui vont se reconnaître là-dedans. On a Mm, tellement peur de se regarder en face. ouais. C'est c'est fou, mais à quel point on est déconnecté, puis à quel point, tu sais, je veux pas qu'on mette la faute sur la société entièrement, parce que je pense que c'est une histoire de communauté, c'est une histoire de mœurs, c'est une histoire de croyances et d'éducation. Tu sais, c'est pas juste comme, tu sais, je pense que c'est un devoir et une responsabilité humaine, là, tu sais, d'arrêter de bouger, là, puis de tout le temps être en train de faire quelque chose, tu sais. Où sont mes Miss To-Do List ici, là, tu sais? On est tellement dans le faire. Moi aussi, là, je m'en souviens, là, comment j'étais déconnectée, là, puis le jour où j'ai décidé juste de m'asseoir un instant, là, Mm, pour te mettre en contexte, moi, tu sais, j'avais le studio de danse, puis il y avait la pandémie aussi. Puis j'étais enceinte de ma troisième, puis là, j'étais épuisée, là. J'étais épuisée. On venait de déménager, on venait de tripler notre pied carré. Tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Je montais les boîtes. J'étais enceinte, j'arrêtais jamais. Mais là, tu sais, avec tout ça, je m'étais rendu compte que j'avais pas vécu mon deuil encore avec mes sons. J'étais brûlée, puis j'ai pris 6 semaines off. OK? Puis, que ça a été révélateur. mm, Que ça a été révélateur parce que là, j'ai commencé à me dire, Hey, c'est qui Eugénie? C'est qui Eugénie? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle veut faire dans sa vie vraiment? Mais l'ego était tellement fort que même si j'avais eu le temps de prendre ces prises de conscience-là, ça venait comme un drap que tu mettrais sur quelque chose. C'est comme, non, on n'a pas le temps de gérer ça. Tu n'as mhm, pas le temps de faire ça. Voyons, Eugénie, ça fait 10 ans que tu fais ça. Tu ne peux pas lâcher ça. Force-toi un peu. Endure plus. C'est ça que j'avais dans ma tête, là. C'est ça que ma drama queen, moi je l'appelle la drama queen, l'ego. C'est ça qu'elle ouais, me disait, Eugénie, ça n'a pas de bon sens. De toute façon, tu as arrêté tes études pour faire ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Anyway, tu connais rien d'autre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as un enfant malade, il faut que tu ailles à l'hôpital, je ne sais pas combien de fois, des fois par semaine. Tu ne peux pas travailler pour quelqu'un d'autre. mm, Hey, ça roulait là, comme une cassette là, sur fast forward. Là. C'était juste comme genre, elle me criait dans les oreilles. Là.
Puis tu les entendais, ces pensées-là? Tu étais consciente de ces Oui. pensées-là? Ou avec l'introspection aujourd'hui, tu es capable de voir ça? Ah non, j'étais consciente parce que j'avais pris le temps. Tu sais, j'avais pris un espace de temps pour justement me poser les questions. Puis c'est là que je me suis rendu compte, OK, Ça marche pas. ça marche pas, là. Je peux Mm. pas. Puis quand je suis retournée travailler après, ben là, j'étais consciente. J'étais plus consciente de mon environnement. J'étais consciente des gens qui étaient là. J'étais consciente de mes réactions émotionnelles. J'avais pas encore commencé, moi, ma formation de thérapeute, là. C'est juste que j'avais pris le temps, deux Ouais. minutes. Mais tu sais, ça fait des années que je fais quand même du développement personnel, mais c'était pas la vraie source, la vraie, le vrai déclencheur de l'ouverture de ma conscience, c'est le moment où j'ai pris un break, puis j'ai Mhm. arrêté de Mhm. faire tout ce que je faisais. Absolument. Je te crois 100%. Le pouvoir de s'arrêter, Incroyable. ça donne l'opportunité de regarder les choses telles qu'elles sont enfin une fois pour toutes. Moi non plus, si j'avais pas été malade, j'aurais pas décidé. Mon ex me l'avait proposé, il me semble, puis j'avais dit ah, ça m'intéresse pas. Puis j'ai eu mon Zona ou ma mononucléose une couple de semaines après, puis j'étais dans mon divan, je pouvais pas bouger, ça faisait 6 ou 7 jours que j'étais couchée, puis je pouvais juste pas bouger parce que le cou il me brûlait bien raide. Les nerfs, tu sais, c'était tellement tendu, les nerfs étaient tellement Hmm. irrités. Bref, le système plus capable de prendre la pression. Euh, Puis c'est à ce moment d'arrêt-là aussi que j'ai dit, OK, ça serait peut-être une bonne idée. Inconsciemment, même si mon ego, il s'en allait là pour le diplôme, reste qu'il y avait une partie de moi, probablement, aujourd'hui, je suis capable de le reconnaître, à ce moment-là, je ne savais pas, mais mon inconscient m'a guidée là parce qu'il savait que c'était la bonne réponse, là. Ouais, puis tu sais, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, en tant que thérapeute, en relation d'aide, on sait à quel point la relation avec soi, elle est tellement importante pour toutes les sphères de notre vie. Tu sais, quand on n'a pas d'estime puis qu'on s'aime pas, c'est dur là, d'accomplir tout ce qu'on veut accomplir, puis de réaliser nos rêves, puis d'être bien dans sa peau, puis c'est très difficile, mais au-delà de ça, et là peut-être que tu vois où ce que je m'en vais, comment voulons-nous avoir une relation saine avec quelqu'un d'autre aussi? Hmm, absolument. Puis Ouais. là, Chloé, elle parle beaucoup dernièrement des relations, là. Fait que je me suis dit, je me suis dit, je m'en vais-tu là un petit peu, là, tu sais, juste qu'on, qu'on tente un petit peu le terrain sur l'importance des relations, puis comme, ben, le but, c'est de commencer avec soi, là. Le message, vous l'avez compris, tout le monde, là. Commencez avec soi, aimez-vous vous-même. Puis, tu sais, on parle souvent de self-love, Mhm. mais au bout de la ligne, j'ai comme l'impression qu'en tout cas, moi, on dirait que j'appellerais ça plus tu sais, du self-discipline, tu sais. C'est, Oh, hein? ouais. Tu sais, oui, l'amour, mais tu sais, comment te récompenses-tu? Tu sais, ah, j'ai fait une grosse journée, je vais me prendre un verre de vin. J'ai fait une grosse journée, je vais aller au spa. Oui, mais c'est quoi réellement le vrai amour de soi? Est-ce que ce serait pas justement d'avoir plutôt cette vision à long terme de soi, de se dire, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me célébrer, mais qui va me servir pour la moi de plus tard aussi, tu sais? Mhm. Le mot qui me monte, c'est la dévotion. Hmm, Le mot c'est vraiment, pour moi, en fait, c'est un mot qui vibre à l'intérieur de moi depuis tellement de semaines, encore plus fort. Dévotion, à quel point tu es en mesure de choisir ce qui est bon pour toi à tous les jours, dans le fond. C'est à quel exact. point tu es dévoué envers ton humain puis ce qui est le mieux pour lui à tous les jours. Fait que oui, sur le long terme, qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment? Est-ce que ça va servir la mission de servir mon humain dans son plein potentiel, de servir mon humain dans sa liberté, de servir mon humain dans ce qu'il a envie d'accomplir, dans comment j'ai envie de me sentir. Ça demande de la dévotion quotidienne. Le mot discipline, pour moi, ben, il va coller avec toutes les boss women, évidemment. On l'a facile, là, la discipline, la rigueur, la constance. Mais pour moi, c'est tellement rigide. Dévotion, on dirait que c'est plus Oui. Dans le genre. mot, c'est vrai, hein, qu'on a comment je pourrais dire, une signification du mot discipline un petit peu péjorative, là. Mais oui, j'aime bien le mot dévotion au lieu de discipline. Ça veut, tu sais, pour moi, ça veut dire la même chose, mais La même chose, c'est juste que pour moi, ça vibre différemment, puis hmm, c'est vraiment, pour moi, la signification de l'amour.
propre ou l'amour inconditionnel, c'est vraiment d'être capable de faire ces choix-là, d'être dévoué envers soi, dans le fond. Mm, Peu importe ce que mon corps il a besoin, je vais lui offrir, dans le fond, tu sais. Puis mm. ben, la propulsion, c'est l'amour, comme tu dis. C'est ça, ça part tout de là. Ça part tout de là, puis le jour où est-ce qu'on se connecte avec son cœur, puis qu'on laisse ouvrir notre cœur pour faire nos choix, pour, tu sais, se connecter à cette intuition-là qu'on a toute à l'intérieur de nous. C'est drôle comment la vie, tout se place. Il y a cette... là, c'est sûr qu'on pourrait rentrer dans le spirituel, mais on va essayer de rester dans notre sujet, mais c'est tellement important parce que sinon, ce qui arrive, c'est qu'en fait, on est dans l'auto-sabotage. On est dans l'auto-sabotage, puis tu sais, comment est-ce qu'on peut vouloir ou comment est-ce qu'on peut être en mesure d'avoir une relation aussi qui est saine, équilibrée, harmonieuse, joyeuse avec son conjoint ou autre, là. Mhm, Aujourd'hui, c'est rendu un petit peu compliqué. mhm. Mais comment est-ce qu'on fait ça si nous, on n'est pas capable? Je viens de la catcher, excusez, j'ai eu un flash, on dirait que c'était en fin de semaine passée. Oui, c'est ça. Non, mais c'est parce que oui, c'est ça. On n'embarquera pas dans ce sujet-là, mais c'est ça. Comment qu'on fait, tu sais, pour être capable d'être à l'écoute, tu sais, réellement des besoins des autres, d'être dans une communication qui est non violente, euh, quand on n'est pas capable de faire le miroir envers nous, tu sais. Mhm, mhm. J'aimerais ça t'entendre là-dessus, vu que c'est un sujet que, tu sais, les relations en général. J'adore. C'est mon dada. Ouais. Je le dis tout le temps, c'est mon sexy, les relations encore, pour utiliser le mot. En fait, encore pour revenir à la dévotion, tu peux pas être dévoué Tu sais, quand tu fais le choix de partager ta vie avec quelqu'un, c'est supposé être un choix conscient. Autrement, si t'es pas capable d'être dévoué envers cette personne-là puis de l'aimer véritablement, ben fais pas le choix d'être en couple, tu sais. Mais il y en a beaucoup qui font le choix d'être en couple par manque, par peur de la Mm. solitude, par besoin d'être reconnu, validé, désiré. Beaucoup, beaucoup de gens, puis même je m'inclus, là, je veux dire, ça a été moi par le passé aussi de faire des choix de partenaires qui étaient inadéquats, puis Mm. juste par manque de, j'ai soif d'être touchée, j'ai soif d'être désirée, j'ai soif d'être vue, reconnue, j'ai soif d'être validée, fait que c'est nos manques qui créent des relations vraiment névrotiques, là, puis toxiques. Fait que effectivement, si on n'est pas conscient, on n'est pas dévoué envers son propre équilibre, son propre harmonie intérieure, son propre soi, bon, on peut pas prendre en considération que d'être avec un autre soi, ça va être facile. Tu sais, comme littéralement, c'est beaucoup plus complexe d'être en relation s'il y a personne qui a évolué là-dedans, là, s'il y a personne qui a pris conscience, qui a fait son chemin. Fait que le travail du miroir, le travail de la guérison de l'enfant intérieur, le travail effectivement de la communication non violente et authentique, surtout pour moi, la clé Hier, je me posais cette question-là, j'étais en auto, puis c'est drôle, peut-être que je pensais inconsciemment à notre podcast, j'étais comme, si elle me demandait, c'est quoi la clé pour toi d'une relation de couple harmonieuse, je répondrais l'authenticité. Ah, j'aime ça, on va aller là. On va aller là. Pour moi, les transports, j'en disais de ça avec mon ami tantôt, les transports, c'est tellement un canal qui m'inspire. Je me rappelle, j'étais Mm. en Grèce en avion sur les traversiers, j'étais là, je prenais des notes dans mon téléphone, j'étais tellement inspirée. Même en faire en auto, j'ai tout le temps plein de prises de conscience. Mais bref, pour en revenir avec oui, la relation amoureuse, pour moi, si tu veux un succès dans ta relation de couple, tu dois te permettre d'être authentique, puis l'autre, la même chose. Mm. Et comment veux-tu être authentique avec l'autre ou avec toi-même si tu ne te connais pas, dans le fond? Tu sais, Ah, regarde. si tu t'es jamais regardé le nombril véritablement, si tu n'as jamais déconstruit, tu sais, toi, tu parles souvent de croyances, d'identité. Qui es-tu si tu sais pas qui tu es, si tu sais pas qu'est-ce que tu as besoin, si tu sais pas c'est quoi tes désirs, comment veux-tu être capable de les exprimer clairement pour qu'ils soient entendus, vus, validés, puis Mm. comblés, ces besoins-là, là, tu sais? Fait que c'est un énorme travail. C'est pas facile d'être en relation. C'est beaucoup plus facile d'être célibataire, là, on va se le dire, là. Ça serait pas mal plus simple parce que c'est deux histoires qui se jumellent ensemble, c'est deux bagages, c'est tout plein de blessures qui se jumellent ensemble. Mm. Ah, ça Fait vibre tellement, là, Chloé. Ouh! que, C'est tellement vrai, ce que tu dis. C'est tellement important. ouh! Tu as nommé quelque chose qui est venu vraiment comme
Les gens sont pas honnêtes envers eux. Il y a un silence ici, il y a une raison, hein? Et c'est important qu'il y ait un silence. Êtes-vous honnête envers vous-même? On a de Mm. la difficulté à se regarder en face, je le répète, pour plein de raisons qu'on pourrait parler encore pendant des heures. Les masques que tu portes, les croyances que tu as, les pensées que tu as, les modèles que tu as eus dans ta vie qui te démontrent ce qui est supposé être. Mhm. Apprendre à se connaître, faire le travail, j'ai envie de dire investir en soi, ça, c'est du self-love. Ouais. Parce que quand tu apprends à te connaître et que tu décides, que tu as le courage, je vais le nommer comme ça, que tu as le courage de regarder qu'est-ce qui est là avec amour, enfin, tu peux prendre conscience de tes besoins, de ce que Mhm. tu as besoin toi pour être heureuse. Mhm. Puis quand Absolument. tu es assumé là-dedans, je pense, tu pourras faire du pouce sur ce que je dis si tu veux, mais c'est plus facile d'aller mettre ses limites après en couple aussi. Absolument. Puis le couple aussi, c'est un... Pour moi, c'est ça, puis l'entrepreneuriat, là. La relation amoureuse, puis l'entrepreneuriat, pour moi, puis je connais pas la relation au niveau de la maternité, OK? Mais pour moi, les deux références qui ont été les plus expansives, ça a été l'entrepreneuriat puis la relation amoureuse. Euh, dans une relation amoureuse, on peut pas s'attendre à ce que tous nos besoins soient comblés si nous-mêmes, on n'a pas pris le temps de les identifier puis de les communiquer clairement. Puis non seulement, tu sais, tantôt je disais que ça serait beaucoup plus facile d'être célibataire puis que d'être en couple, c'est beaucoup plus complexe et c'est réel parce que t'as pas une personne à gérer, t'en as deux à considérer réellement, t'as toi puis t'as l'autre. Fait Mm. que, puis je suis pas en train de dire que tu devrais tout guérir alors que tu es célibataire pour être en couple. Au contraire, n'attends pas parce que tes besoins réellement en amour, tu ne pourras pas les découvrir toute seule avec toi-même. Tes besoins de tes besoins sexuels, tes désirs les plus profonds, ils vont être réveillés de par tes expériences en relation, tu sais. Fait que n'attendez pas, les filles, je sais qu'il y a des célibataires endurcis puis qui sont comme je vais guérir, puis après ça, je vais trouver l'homme de ma vie. J'y crois, mais je trouve qu'il manque euh, une pièce expérimentale, du sens que il n'y a pas de plus grand tremplin pour ta guérison que d'être confronté réellement à quelqu'un d'autre que toi, mais qui est ton miroir. Mais je veux dire, Mm. être en interaction réellement avec quelqu'un dans l'intimité, que tu es Puis, engagé, que tu sais, c'est là où est-ce que tu vas chercher réellement tes vraies blessures. Toi, avec toi, c'est easy peasy, là. ouais, 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 puis absolument, puis c'est ça, c'est dans l'intimité, c'est d'avoir quelqu'un d'autre dans ton intimité qui te voit et qui peut-être voit des parties de toi que toi, tu ne vois pas. Donc, c'est super confrontant, puis c'est la même chose avec les enfants, là, tu sais, les enfants nous renvoient souvent nos propres triggers, là, tu sais. Donc, je sais de quoi je parle. Puis j'en ai trois. Mais non, c'est drôle, mais c'est vrai parce que, bref, c'est ça, c'est tout qu'un travail là, d'être en relation. Puis tu as dit quelque chose de super pertinent. Puis là, j'ai perdu mon fil, mais ah, c'est quoi t'as dit? Ça devait pas l'être Colin. ça. Hein? J'ai dit ça devait pas l'être tant que ça. Ben oui, non, mais c'était en lien avec le fait oui, on veut faire le travail sur soi, mais c'est important aussi d'être avec l'autre. Ben bref, regarde, ça va peut-être me Mais reporter. d'être en interaction, c'est là où est-ce que tu as plein d'opportunités d'apprentissage. Ah, il m'a dit ça, je me suis sentie comme ça. Il y a quelque chose à aborder. Si tu es toute seule chez toi, à rien expérimenter, à te concentrer sur méditer, journaler, visualiser, il n'y en a pas de trigger. Je veux dire, on serait toutes fucking heureux là, si on était des... Je le dis souvent à mes clientes. Moi, quand ils font l'accompagnement Glow Up, là, je leur promettrai jamais qu'ils vont être des moines bouddhistes là, sur le sommet de la montagne avec les petits oiseaux, puis comme jamais en illumination, là, fuck, la vie est vraiment mouvementée. On a-tu le droit de sacrer? Ben oui, Ça va faire bip! c'est authentique ici. Exactement. Fait que Mm. on sera jamais. La vie n'est pas rose, la vie est remplie de dualité, de mouvements, puis c'est à nous de s'adapter
au mouvement. C'est à nous d'être encore plus fort, encore plus ancré, encore plus groundé. Puis comment on le devient? Ben, c'est en acceptant qu'il y a du vent, en acceptant qu'il y a de la pluie, en acceptant qu'on traverse des tempêtes, parce que si tu n'en traverses pas, tu ne prendras pas de force. Tu sais, Exact. moi, être en relation, que ce soit avec ton enfant, que ce soit avec ton chum, ton boss, toutes les relations sont tellement révélatrices là, pour la guérison. Puis la liberté, parce que quand on parle de guérison, au fond, qu'est-ce qu'on veut, c'est être encore plus libre, être encore plus authentique, là, être Oui. encore mieux avec ça. Fait que, ouais, sans les interactions, on peut pas réellement guérir. Fait que n'attendez pas, là, de trop Hmm. parfait, là. Associez-vous. Puis je vous dis pas d'aller dans des relations toxiques, là, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, de pas prendre le premier venu, mais reste que on a tous nos défauts, on a tous besoin de s'adapter en quelque part. En relation, c'est ça, c'est de l'adaptation. Fait que comment veux-tu t'adapter si tu n'acceptes pas de partager ton temps avec quelqu'un? Je sais pas pourquoi je prends cette direction-là, parce que je suis pas célibataire, j'ai pas de clientes qui ont ce message-là, mais comme C'est ça qui est dans nos dés, là, en ce moment. C'est bien besoin de parfait. partager ça, exactement. Le célibat, la célibataire endurcie, ouvre-toi, refais Hmm. confiance à nouveau, tu sais, refais confiance à nouveau parce que ces mécanismes-là qu'on a, fait que ces gens-là forgent, c'est par protection. J'ai peur d'être vulnérable à nouveau parce que la dernière fois que j'ai été vulnérable avec quelqu'un, ça s'est retourné contre moi ou ça m'a pas été bénéfique ou bref, Hmm. fait qu'ils ont leur raison là. Mais j'ai un Ah message oui. à partager aujourd'hui, on dirait, fait que je le redis. Ouvre-toi à nouveau si tu te sens suffisamment solide. Ben oui, puis je pense qu'on pourrait peut-être terminer là-dessus. Je trouve ça tellement, j'adore là, le vent, la pluie, les tempêtes, tu sais, c'est de développer cette résilience-là. Mais pour la développer, il faut être solide à l'intérieur de soi. Puis d'où l'importance d'apprendre à se connaître, et d'où l'importance d'aller consulter le spécialiste de votre choix, d'aller chercher un accompagnement parce que c'est ça la beauté de l'accompagnement, c'est d'être avec des gens qui vont vous poser des questions que vous ne vous permetteriez peut-être pas de vous poser ou que vous n'osez pas vous poser ou que votre ego ne veut pas que vous vous posiez. Parce que bien souvent, ça se peut que tu t'auto-poses la question, puis la réponse ne va pas monter, mais parce que c'est quelqu'un d'autre qui te l'a posé, ah, la porte, elle a ouvert un peu plus. Fait que c'est Mhm. vraiment important. Puis, tu sais, quand on parle de résilience, tu sais, Hmm. je connais bien la résilience, mais c'est vraiment de comprendre ça. Il y a pas juste de la lumière. Il y a de la noirceur aussi, puis elle est nécessaire. Les polarités sont là pour une raison dans la vie. Donc, c'est d'apprendre à aimer ce jeu-là de la vie, tu sais, qui est rempli de hauts et de bas, de joie et de peine. L'un va pas sans l'autre. Comment on peut être dans la joie si on n'a jamais connu la peine? Tout est nécessaire. C'est dans la noirceur qu'on voit la lumière. Exact. Alors, il Hmm. faut être capable d'être OK avec ça. Puis de voir peut-être une opportunité. Là, après ça, c'est une question de perception, puis c'est une façon de voir la vie. Puis c'est important de le nommer ici. Tu sais, on décide, c'est notre responsabilité, c'est notre choix, c'est notre pouvoir de décider à travers quelle lentille on décide de voir la vie, tu sais. Mais il me semble que c'est pas mal plus doux de la voir quand on se dit que peut-être ce que je vis qui est difficile a une raison d'être. Peut-être ce que je vis qui est difficile est là pour m'apprendre quelque chose. Peut-être que je vis de difficile est là pour mettre une personne très spécifique sur mon chemin pour m'aider à aller à la prochaine étape. Tu sais. D'essayer d'avoir cette ouverture-là avec le cœur, pas la tête. Mhm. Tu sais. Absolument, tellement puissant. Puis je pense que qu'est-ce qui rend la chose plus difficile dans ces choix-là, où est-ce que on est, tu sais, la plupart des gens qui se choisissent réellement ou qui décident d'investir en eux, ma constatation dans les dernières années, c'est vraiment, on a besoin d'être shaké, on a besoin d'avoir frappé un mur, on a besoin d'avoir perdu quelqu'un, on a besoin d'avoir perdu son emploi, on a besoin de s'être séparé, on a besoin, bref, d'avoir tombé malade, d'être tombé malade, pour dire, OK, there's something wrong, on a besoin de changer quelque chose. Tu sais, on a besoin de d'avoir mal, de toucher un bas fond pour dire, OK, les choses doivent changer. Puis, je comprends un peu ça parce que, en tant qu'humain, je pense que la plus grande peur qu'on a, il y en a plusieurs, là, mais une qui nous habite, c'est de laisser derrière soi. Juste tout simplement de laisser derrière soi une ancienne identité, tu sais. Mm. Faire le saut de, OK, si j'apprends que, bon, euh, finalement, quand je me connecte avec moi véritablement, puis que je me pose la question, est-ce que l'homme que j'ai choisi depuis, mettons, 8 ans, est-ce que c'est le bon?
puis que j'ose affronter la vérité. À un moment donné que la vérité elle va être dévoilée, je voudrais plus comme continuer, revenir en arrière, je vais me mentir à moi-même à tous les jours. Une fois que j'ai touché à cette réponse-là, je pourrai plus là, aller en arrière. Là. Je vais être obligée de passer à l'action, je vais être obligée de briser ma famille. Puis là, je fais des gros Oh, guillemets. il y a Voyez, il y les a ballons. des ballons, là, il y a les ballons qui me supportent, il y a des gros guillemets parce que moi, je crois pas à ça, briser la famille. Une Mm. séparation, ça brise pas la famille, mais reste que c'est ça. Ce qui nous fait peur, ce qui terrifie l'humain, c'est oh my God, si je me choisis, si je me découvre, si je. Va falloir que je laisse derrière moi, va falloir que je change, va falloir que Peur je. de perdre. J'ai peur de perdre, j'ai peur de. Exactement, c'est une mort en soi, l'identité que tu laisses tomber, que tu laisses derrière toi, puis que tu recrées quelque chose de nouveau, qui est finalement l'identité qui colle vraiment pour te servir ta liberté, mais ça fait donc peur. Puis Mm. justement, l'ego est tellement fort, on a peur, fait qu'on reste finalement, on se contente de qu'est-ce qui est bof pour nous finalement. Alors que la vérité, la Mm. liberté, elle se trouve de l'autre côté de la vérité. Mais pour voir la vérité, il faut oser la confronter, tu sais. Oui, ou j'ai envie de dire même l'abondance, des opportunités, des changements qui sont bénéfiques, positifs, qui vont t'amener sur le chemin qui est là pour toi, mais c'est le cerveau de la survie qui nous fait faire ça. Tu sais, pour lui, c'est la mort, tu sais, dans le fond. C'est pas compliqué, là, mais tu vas pas mourir, je te rassure. OK? Ça prend du temps, l'introspecter, prendre position, mais le jour où on réalise qu'on ne va pas mourir, Mhm. c'est là où la liberté, la légèreté vient. Puis moi, ça me fait penser quand tu parles de ça à quand j'ai pris ma décision, quand j'ai réalisé que j'allais pas mourir, là. En prenant ma décision de changer de vie, ben c'est là que j'ai été capable de faire le choix. Puis ça a été dur, j'ai déçu des gens, tu Mm. sais. J'ai dû créer des deuils pour d'autres personnes. J'ai dû me séparer de personnes. Mais c'était ça ou c'était ma mort à moi, là. Tu sais, à un moment donné, il faut savoir choisir. Ça a un coût, mais ça a un gain aussi. Ça a son Exact. gain. Ouais. Hey, merci tellement, Chloé. Où c'est qu'on peut te retrouver si on veut aller te suivre? Et merci à toi pour ce bel épisode-là. Toujours des conversations très, très enrichissantes. On aurait pu continuer, je pense, encore pendant plusieurs heures. Ah oui, oui. Où on peut me suivre, c'est vraiment Facebook, Instagram. Facebook, principalement, j'ai un groupe qui s'appelle Boss Woman épanouie. Donc, si jamais, sinon, c'est vraiment mon nom, Chloé Katsouros. Je vais laisser tous les détails dans les show notes de l'épisode. Donc, si vous avez envie d'aller suivre Chloé, allez voir qu'est-ce qu'elle fait vraiment sur son groupe Facebook. C'est super. Tu fais souvent des lives, petits drops d'informations, des pratiques, etc. Fait que je vous invite à aller la suivre, à aller lui donner de l'amour. Puis, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez surtout pas à le partager. Vous pouvez taguer Chloé et Être autrement. Allez noter l'épisode d'un 5 étoiles, évidemment, ça l'aide le podcast à monter dans le ranking de tous les podcasts du Québec pour qu'on se fasse connaître de plus en plus. C'est ça qu'on veut, c'est ça qui est important, élever la conscience collective. Et si vous avez aimé, ben dites-vous que probablement que des gens de votre entourage ont peut-être besoin d'avoir l'écoute de cet épisode-là pour ben quoi, leur donner un petit bon mot au cœur, peut-être. Hmm. Merci beaucoup tout le monde. Propager la bonne nouvelle. Exactement. À bientôt.